Voulez-vous savoir comment cuisiner un gâteau sucré de la série Squid Game? Eh bien pour vous, nous avons trouvé 3 recettes de cette sucrerie traditionnelle coréenne sur internet et nous allons les tester pour vous. Regardez jusqu'à la fin et vous saurez quel gâteau est le plus dur et lequel est le plus savoureux. Pour notre première recette, qui est assez simple, nous prenons un demi-verre de sucre et chauffons-le à puissance moyenne. Peu à peu, le sucre commence à noircir et à fondre. Le caramel est cuit lorsque le sucre est complètement fondu et bien doré. Maintenant, je vais ajouter un 1/8 de cuillère à café de bicarbonate de soude. Je remue et aussitôt une violente réaction se déclenche. Le caramel est devenu bien plus clair. Ensuite, nous aurons besoin d'un tapis en silicone ou d'un papier sulfurisé pour éviter que le gâteau en sucre ne colle. Je verse la masse chaude sur le tapis. 30 secondes à peine passées, j'appuie légèrement avec un verre. Maintenant, nous pouvons faire un dessin à l'aide d'un emporte-pièce. Nous avons choisi un cœur. Il est important que le caramel soit légèrement refroidi, sinon il collera fortement à l'encoche. Pendant que ces nids d'abeilles sucrées refroidissent, vérifions la deuxième recette. Nous aurons besoin de 50 g de sucre. Ensuite, 2 cuillères à soupe de miel. Nous mélangeons ces ingrédients. Puis les chauffons à puissance moyenne. Le liquide est en ébullition, mais pas encore prêt. Il devrait acquérir une couleur un peu plus foncée, alors nous cuisons davantage en remuant constamment. Il est important que le sucre ne brûle pas. Par conséquent, dès que le caramel devient doré, ajoutons-y une demi-cuillère à café de soda. Après agitation, une réaction très violente commence. Le caramel est devenu mousseux. Retirons la casserole de la plaque. Mais la réaction continue. Un peu plus sur le feu et le tout débordera sur les bords de la casserole. Remuons légèrement et versons sur le tapis en silicone. Au bout de 30 secondes, j'appuie dessus avec un verre. Mais avec cette recette, le résultat est complètement différent. Le caramel est plus liquide et colle au fond du verre. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de presser car elle s'est étendue normalement. Je vais faire un dessin tout de suite. Le caramel préparé selon cette recette reste liquide et collant très longtemps. Même après quelques minutes, il continue de coller fortement. Par conséquent, il faut s'entraîner. La deuxième fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Il reste à refroidir et vérifier la troisième recette. Pour cela, prenons 10 g de miel, puis 50 g de sucre. Ensuite, une cuillère à café de sirop de glucose. Nous avons expliqué comment le faire dans la vidéo sur le caramel glacé en bouteille. Lien dans la description. Mélangeons tous les ingrédients et chauffons à puissance moyenne. Pour éviter que le caramel ne brûle, vous devez constamment le remuer. Maintenant, il est devenu brun et doré, ce qui signifie qu'il est temps d'ajouter du bicarbonate de soude. Juste une cuillère à café. Je le remue et une mousse sucrée se forme. Afin de ne pas surchauffer, je le retire immédiatement de notre plaque. Je verse le caramel chaud sur le tapis en silicone. Le caramel s'est avéré assez liquide et s'étale bien, donc je ne vais pas le presser avec un verre. Je vais attendre 1 minute et faire un dessin à l'aide de l'emporte-pièce. Les gâteaux en sucre selon les 2 premières recettes ont déjà refroidi. Ils se détachent assez facilement du tapis en silicone. Ce gâteau traditionnel coréen est très fragile et cassant. À l'intérieur, il y a une structure poreuse. Et bien maintenant, il est temps de faire le test. Il faut découper le dessin avec une aiguille pour qu'elle reste intacte et ne se fissure pas. Presque immédiatement, le gâteau préparé selon la première recette a craqué. Mais nous supposerons que la forme du cœur est restée intacte. Continuons doucement à gratter le gâteau avec l'aiguille. À un moment donné, il se fissure, endommageant notre cœur. C'est bien que cela ne se passe pas dans la série et que j'ai plus d'essais. Je vais essayer de le répéter avec le nid d'abeilles sucré que j'ai fait selon la deuxième recette. Au début, cela va plutôt bien.
Mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Le gâteau se brise au moment le plus inattendu. Il est vraiment très fragile. Le gâteau en nid d'abeille selon la troisième recette est déjà complètement refroidi. Il se sépare facilement du tapis en silicone. Essayons de couper le cœur sans le casser. Le grattage de ce bonbon avec une aiguille a pris plus de temps que les deux premiers. Il reste à séparer le plus dur. Eh bien, j'ai encore échoué. Ah non, pas ça. Et bien maintenant, comme je l'avais promis, nous allons découvrir lequel de ces gâteaux est le plus savoureux. Le premier est sucré mais un peu amer à cause du bicarbonate de soude. Le second est légèrement moins amer. Et enfin le troisième est bien plus délicieux. L'acide citrique qui fait partie du sirop de glucose a réagi avec le bicarbonate de soude. Essayez de le faire vous-même. N'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. Ici, tout est toujours très intéressant et à très bientôt.